Monsieur Lazufowski, bonjour. Vous êtes un homme d'affaires suisse qui propose à des gouvernements étrangers des processus, des procédés novateurs. Et le premier porte un nom plutôt évocateur, Magic Road. Alors avant de nous intéresser à ce que cette technologie apporte de nouveau sur le marché, pourriez-vous nous parler de son inventeur qui est un Catalan, je crois? Bonjour, Madame Ria. Merci pour votre interview. Effectivement, on va commencer par ce dernier. L'inventeur, c'est Monsieur Salinas, Joseph Salinas. C'est un monsieur qui a une expérience comme scientifique dans le monde entier. D'ailleurs, il y a même certains produits sur le marché qui portent son nom. Et c'est lui concepteur de Magic Road Technology. En quelques mots, en quoi consiste cette technologie? Alors, cette technologie innovante consiste pour stabiliser les routes. Effectivement, l'entreprise locale elle doit nous donner, examiner la terre telle qu'elle est et on donne la solution pour construire les routes localement. Bon, ils vont nous envoyer la terre, on va l'analyser la terre et suite à ça, on donne le formule définitive à l'entreprise locale, comment on stabilise les routes et c'est eux qui vont poser tout ça. Et la formule va varier selon la nature de la terre, c'est à chaque fois différent. Tout à fait, parce que, comme vous le savez, il y a la terre, il y a le sable, il n'y a pas assez d'argile, ou vice-versa, ou trop d'argile, pas assez de sable, donc c'est juste un ajustement à faire par rapport à une proportion de la terre, mais tel qu'il est, la route tel qu'il est, effectivement. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un procédé économique? Quel est l'intérêt finalement de choisir votre technologie plutôt que les technologies classiques? Tout à fait. Alors, je peux déjà vous dire que c'est la meilleure technologie au monde actuel. Puisque, comme ils savent, tout le constructeur BTP, c'est de quoi je parle actuellement, je peux répondre à vous, c'est que nous, en utilisant la terre telle qu'elle est, nous rajoutons peut-être 20%, il y a un 20% ajout où on enlève ou on rajoute. Et pour vous donner une idée, la rapidité, l'économie, mais aussi la rapidité de construction. Un jour, 1 kilomètre. N'importe quel BTP, petite entreprise ou moyenne entreprise, 1 kilomètre par jour, nous pouvons faire. D'accord. Donc c'est quelque chose qui durcit très rapidement. Ça durcit à même pas, on va dire, on va le stabiliser aujourd'hui, 5-6 heures après, on peut déjà rouler dessus. Vous dites que c'est beaucoup plus économique si on devait faire un ratio entre ce que coûte une route classique et ce que coûte votre route. Là, vous diriez quoi? Là, on est dans révolutionnaire. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'on parle de, allez, on va dire matière prix d'une route traditionnelle, que ce soit l'autoroute ou une route secondaire. Oui. Mais aussi la rapidité et aussi écologie. D'accord. Et ça, aujourd'hui, personne dans le monde, je connais, qui a équivalent. Bien sûr qu'il y a des dérivés, des cols et tout ça, mais tout ça, nous connaissons déjà il y a plus de 30 ans. C'est pas des technologies nouvelles. Voilà. Mais j'ai pas bien compris au niveau du ratio. Vous diriez quoi? 50% meilleur marché? Alors, 50%, c'est pratiquement dans le monde. D'accord. Même en Suisse, par exemple, si nous choisissons cette technologie, 50% de la route, elle coûtera moins cher réellement. Donc, c'est quand même un chiffre important à souligner. C'est une énorme économie pour les pays en question. Alors, on a parlé brièvement des routes. Et puis, mais je crois savoir que vous proposez également une technologie innovante pour le traitement et la purification de l'eau. Planet Clean Water. Expliquez-nous. Alors, cette technologie, c'est électro-oxydation. D'accord. C'est traitement de l'eau potable, de n'importe quelle eau qui est douce, on peut la rendre immédiatement potable. D'accord. Même les eaux usées. C'est le but, en fait. Ça veut dire qu'on peut amener l'eau potable pour la population, recycler l'eau municipale, tout ce qui est, d'ailleurs, voilà, je vous donne un truc, on a fait un test à Green Canal, près de Lonza, où d'ailleurs les panneaux, il y a des panneaux où c'est interdit de pêcher, enfin, tout ça, c'était normal. Oui, voilà, clairement. Voilà. Et nous avons rendu potable cette eau-là.
Et c'est une technologie qui est réservée à de très grandes entreprises, par exemple à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, ou est-ce qu'on peut imaginer que à l'échelle d'un quartier, d'une maison, est-ce que c'est une technologie qui est adaptable ou elle a une certaine quantité qu'elle doit conserver? Alors, voilà, d'où le scientifique, encore une fois, les Américains. Oui, alors Voilà, les scientifiques américains, Sanjeev, on a une possibilité de faire pour une maison, pour un quartier, pour une ville entière, pour un pays entier, pour les raffineries, voilà, pour n'importe quel domaine. On est dans le domaine. vous pouvez vous adapter. Exactement. Et c'est ça, les customiser. Et surtout. Donc, c'est une offre, finalement, qui est sur mesure. Sur mesure. Et surtout, la rapidité. Je vous donne un exemple et je m'arrête là. On a un pays qui nous a demandé de faire une offre pour 3 millions de personnes. Et ben, notre offre, on peut la exécuter en 9 mois. C'est l'installation en 9 mois. Il n'existe pas aujourd'hui. Vous devez construire une usine là-bas ou bien comment ça se passe? Non, on va se mettre où il y a un lac. On va pomper l'eau dans le lac douce, qui est évidemment pas propre, actuellement, pas potable. On va la rendre potable dans un réservoir, puis c'est l'État après qui fait distribution dans la ville. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à la néophyte que je suis en quoi ça consiste exactement pour que tout le monde puisse comprendre et apprécier les bienfaits et puis les avantages de cette technologie sur une autre? Alors, bien sûr que maintenant, si je dois parler sur l'électrooxydation, ça va être trop long. Oui, en simplifiant, en gros, l'eau, elle passe dans le réacteur qui a les hélices, d'accord? D'accord. Et il y a une genre de, légèrement, un petit peu d'électricité qui élimine tout bactéries, virus, et il précipite les métaux lourds. D'où, par exemple, tout ce qui est fait chimiquement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui boivent l'eau potable, mais il y a du chlore dedans. Oui. J'ai pas envie que la population mondiale ou d'un pays boit du chlore avec certaines chimies. Oui, on le boit des fois sans le savoir. Voilà. Ouais. Donc, tout ça, on va éliminer. En une fois. Un passage dans ça. Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Le filtre. Par exemple, si on précipite les métaux lourds, il faut bien les filtrer. C'est un filtre à 150 francs, on va dire, par mois. Et après, évidemment, quand c'est potable, on rajoute encore nano-filtration, parce que là, il y a tout. Et l'avantage, maintenant, encore une fois de ça, c'est qu'il n'élimine pas les minéraux. Donc, tout ce qui est positif de l'eau reste, et tout ce qui est négatif, vous l'éliminez. Voilà. Et ça, c'est une technologie, donc, vous avez précisé avant, qui est américaine. Oui, américaine. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu partout aux États-Unis, surtout en Floride, au Texas, à Corée du Sud. Actuellement, nous parlons même en Suisse, mais je peux pas dire certaines choses parce qu'on n'a pas fait. Et surtout, on va se mettre prochainement à Proche-Orient. Pourquoi? Parce que voilà, ils sait pas qu'ils ont l'eau douce, mais on va se mettre derrière désignalisation parce qu'il y a un odeur en fait dans les piscines et tout ça, il faut le traiter. On va le traiter justement cette eau douce qu'elle est faite, mais qui a une bactérie qui doit plus traiter toujours avec le chimie. D'accord. Bon, écoutez, je crois que vous avez bien répondu à nos questions. J'imagine que si d'autres personnes souhaitent vous interroger, ils obtiendront auprès de vous tous les renseignements qu'ils désirent. Et puis, Monsieur Lazowski, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil de vous.